Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je veux bénir l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Comme vous le savez bien, ici nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaire à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui du poulet DG. Oui, poulet DG, tu as bien entendu, mais je t'explique plus tard. Et j'aurai avec moi Aurélie Tchatchou. J'ai entendu quelqu'un dire ouh, oui. Elle sera avec nous aujourd'hui et on va discuter sur comment marcher avec le Seigneur. On va cuisiner ensemble, bien sûr, mais on va aussi discuter ensemble, elle et moi et vous. Est-ce qu'on est prêt? Bonjour Aurélie. Bonjour Dena. Bienvenue dans Delicious. Oui, quel plaisir, quel honneur. Tu vas me nourrir aujourd'hui. Eh oui, bien. Mais non, on va se nourrir. On va le faire ensemble Aurélie. On va essayer. Je ne sais pas si les gens savent, mais on se parlait et tu m'as dit que tu as tué des lions, des ours et tout. Est-ce que tu veux un peu... Écoute, j'ai un passé quand même glorieux, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Est-ce qu'on va manger un lion en même temps aussi? J'ai opté pour le poulet aujourd'hui. Voilà. Alors, on a choisi le poulet DG. Ça te dit quelque chose, moi? Écoute, c'est un plat que je connais depuis que je suis née. Donc oui, ça me dit quelque chose. Et j'ai hâte. Est-ce que j'espère que Aurélie va approuver ma manière de cuisiner le poulet DG? En tout cas, tu as tous les ingrédients là. Ouf! Et des bons ingrédients. Au moins. Donc ça va. Ça promet d'être très très bon. Alors, déjà, on doit présenter les ingrédients. Parce que ceux qui nous suivent doivent savoir au moins, ça prend quoi de cuisiner un poulet DG? Déjà, du poulet, de l'oignon, du basilic, ça fait penser aux cathédrales. C'est pas une cathédrale. Des carottes. Ici, j'ai du gingembre. Oh oui. J'ai un mélange d'épices, on va appeler secret. Oui, et tu sais, le secret, c'est nos mamans d'Afrique qui savent ce qu'il y a dedans. Mais quand tu mets ces épices-là dans ta nourriture, ben, c'est tellement bon. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, ils peuvent faire leur propre mélange avec du poivre blanc, avec de l'ail, peut-être un peu de gingembre encore à l'intérieur. Et ça va donner leur secret à eux. Mais bon, on va aller avec celui-là. Et ici, j'ai de l'ail avec moi, du poivre et des feuilles de laurier, des poireaux. Poireaux, oignons verts, haricots, là, des céleri. Là, c'est du persil et là, c'est du céleri. C'est ça. Céleri ici, persil et bien sûr des beaux fruits qu'on voit et des bananes dont on aura besoin. Ça donne de la couleur. Yes. C'est ça qui va faire. Mais sinon, quelqu'un a dit poulet DG. C'est quoi quand même poulet DG? Écoute, à l'origine, quand on était dans le temps, il y a 1500 ans. Avant ma naissance, le poulet DG était réservé à une certaine classe sociale qui était des DG, donc des directeurs généraux. Donc c'est comme ça qu'on l'a baptisé poulet DG, mais avec le temps, il est devenu accessible à toute la population. Vous voyez, les ingrédients sont tellement basiques, tellement simples que tout le monde peut se l'approprier et il s'est vulgarisé en fait. Mais à la base, tout le monde est devenu DG en même temps. Peut-être. On est tous des DG. On va manger. On est tous boss quelque part et on va manger le poulet DG avec nous. Bon, moi je vais commencer déjà avec le poulet que je vais mettre à bouillir. bouillir. Mais lui, c'est un poulet mou, oui. de ce que je vois. Oui. Parce que parfois on peut le faire aussi avec du poulet dur. Dans ce cas, il faut le bouillir plus longtemps. C'est ça. Mais nous, vu que c'est un poulet mou, ben, il ne restera pas très longtemps au feu. Ah, on sent que vraiment elle maîtrise l'affaire.
Écoute, je t'ai dit, je vous connais depuis que je suis née. Est-ce qu'on change Delicious à Aurelicious? Pour aujourd'hui? Pas, non. Ça va aller, c'est juste pour le poulet léger. Ça sera juste pour aujourd'hui. Je vais céder ma place à Aurélie pour m'enseigner comment le faire. Mais après ça sera plus Aurélie. Je reviendrai dans ma cuisine. Ça va aller, Dena, Oui, ça ira. j'ai mal. Alléluia. J'ai mal. Oh là là. Courage. Mais sinon, toi, tu peux déjà commencer avec... voilà. Oui, c'est ça. Je vais découper la banane plantain. Oui. Et moi, pendant ce temps, je vais nettoyer un peu mon poulet pour le porter à ébullition. Mais sinon, comme j'ai annoncé, aujourd'hui, on va parler sur comment marcher avec le Seigneur. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a, voilà, une formule magique pour marcher avec le Seigneur? Est-ce que, voilà, c'est particulier? Est-ce qu'il y a... Comment toi, déjà, tu as commencé ta relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui? Eh bien, moi, écoute, le Seigneur est venu me chercher alors que j'étais encore en plein dans les études. Oh. Et j'étais en train de terminer mes études. Je me disais, OK, Aurélie, tu vas devenir tel type de personne. Tu as fait plusieurs masters. J'avais un avenir qui était tout tracé. Glorieux. À mes yeux, c'est ça. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Ok. Et là, le Seigneur m'a attirée, un peu comme il fait avec plusieurs personnes. Hein. C'est qu'il rentre dans ta vie comme ça et puis il change tous tes plans. Ah, j'en connais quelque chose. Et puis là, j'ai accepté le Seigneur Mhm. alors que je finissais mes études, comme j'ai dit. Et ma vie a été complètement chamboulée. Je suis allée dans une église locale, ma relation avec Dieu s'est développée. Yes. Je te dirais peut-être les choses qui se sont passées parce qu'il faut savoir que dans mon passé, je n'étais pas la Aurélie que tu connais aujourd'hui. Hein, je n'étais pas cette Tu penses femme-là. que j'aurais préféré celle d'aujourd'hui ou celle de l'ancien Bah, temps? je pense que je suis la meilleure version de moi-même. Alléluia. Oh, que j'aime ça. Et oui, et donc là, pendant que toi, tu es en train de couper voilà, les bananes, faire les bananes, moi, je mets quand même ici donc, tous les ingrédients que j'avais cités tout à l'heure. Donc, dans le poulet, j'ai mis des feuilles de laurier et puis j'ai mis toutes les poudres qu'on avait devant nous. Et ça, à ce niveau-ci, je vais mettre mes oignons que je vais découper. Ok. Est-ce que tu n'as pas remarqué ici que voilà, ça ne fait pas pleurer les oignons? Mais c'est quoi ton secret pour ça? Parce que moi, dès que je touche, c'est... Oh, Ça va dans c'est tous le les deuil, sens. Moi, parce que quand j'achète mes oignons, je les mets dans le frigo. Ah, ok. Oui. Ça change quelque chose. Ça change énormément parce que ça permet qu'il n'y ait pas de larmes. Sauf que, bon, il y a quand même des jours où on est un peu pressé. Ok. Et ça peut arriver qu'il y ait des larmes. Donc là, je vais mettre tous mes ingrédients ici. On va se rassurer que tout est propre. Bien sûr, donc j'ai mis du gingembre, j'ai mis notre épice secret, de l'ail, du poivre noir, de feuilles de laurier, sel. du T'as sel. mis du sel? Faut pas oublier du sel. Ça sera intéressant quand même. Est-ce que tu veux que je mette, est-ce que je peux mettre le poivre noir ou pas? Moi, j'aime beaucoup le poivre d'Ena. Donc, vraiment, moi, je peux mettre le poivre blanc, le poivre noir. Je mets tous ce qui les s'appelle poivres poivre. dans ma nourriture. Si tu as du poivre J'aime rouge beaucoup. aussi, Et peux mettre si du les poivre personnes aussi aiment du piment, ben, Yes. elles peuvent rajouter aussi du piment pour que ce soit beaucoup plus épicé. j'en mets moi aussi du piment. Et ça fait quand même la différence. Donc, Donc- ça rajoute une saveur, voilà, une Ouais. vraie saveur. C'est sûr. Et donc tu disais, donc pour, bon oui, je pense que comme toi aussi, quand le Seigneur entre dans notre vie, tout Oui, change. c'est ça. On a Tout une a image changé. de nous Tout qui a va changer. changé. Mais j'ai aimé le fait que tu dises, tu te préfères aujourd'hui. Oui, oui, Tu oui, préfères oui. la Aurélie d'aujourd'hui à Oui. celle d'avant? Oui, parce qu'il faut le dire, Dena. En fait, moi, j'aimais beaucoup les sorties. J'aimais beaucoup aller en boîte de nuit quand j'étais plus jeune. Et j'arrivais pas à me séparer de ça. Même Ok. quand le Seigneur est rentré dans ma vie, que c'était comme... j'arrivais pas à me séparer de ça. Mais un jour, ben, vraiment, alors que j'étais même sortie avec mes amis, ce jour-là, le Seigneur est venu me chercher, quoi. Je me sentais plus à l'aise. Tu étais en boîte de nuit? Oui. Il est venu te chercher en boîte de nuit? Mais j'avais déjà accepté le Seigneur, Ok. mais j'avais du mal. Un peu comme beaucoup de personnes Ah. qui ont accepté le Seigneur, mais qui ont du mal à lâcher
les choses qui les retenaient encore captives. Donc j'avais déjà accepté le Seigneur, mais j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Oui. C'était vraiment la chose qui était le plus dur. Ah oui. Et de temps en temps, mes amis revenaient encore me chercher, ben, allons-y, etc. Ben, du coup, moi, j'y allais encore. Et un jour, alors que j'étais là-bas, j'ai commencé à me sentir sale. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrivais plus à danser. Est-ce que ça avait l'air surnaturel ou c'était tout à fait normal? On avait l'impression que... Qu'est-ce que tu ressentais exactement? Je me sentais sale là-bas. Ok. Je ne peux pas décrire ça C'est autrement. plus ta place. C'était plus ma place. Ok. J'arrivais plus à être moi-même dans cet environnement-là. Ok. Et au point où j'avais hâte qu'on arrive au matin pour entrer avec mes amis parce Oh, que wow. j'en pouvais plus. Parfois, j'allais rester dehors. Mes amis me demandaient, t'es sûre que ça va et tout? Ben, je disais que ça va, mais ça n'allait pas du tout. Oh, à ce point quand même. J'étais comme, ok, ça va aller, tout va bien se passer. Mais à la fin de la journée, enfin à la fin de la nuit, De la nuit. C'était la journée, 6 heures. Est-ce que tu te rappellerais de l'heure exactement? Ah, je suis rentrée chez moi ce jour-là, c'était terminé. Ma relation avec Dieu était comme actée, validée. Quelquefois, on a ce type de relation où on commence avec Dieu, on patauge. Mais là, ce jour-là, le Saint-Esprit avait fait quelque chose de différent dans ma vie. Yes. Et ça a changé tout, en fait. Ça a tout changé. Mais c'est magnifique. Ce que j'aime au moins dans ce que tu es en train de dire, c'est que, est-ce que pour toi, cette rencontre avec le Seigneur ou cette marche avec lui a été faite de manière progressive? Ben, il y a eu, comme j'ai dit, l'étape où j'ai dit oui, vraiment, à Dieu. Mais j'avais des luttes encore à l'intérieur de moi. Donc, l'étape où j'ai dit oui était quand même radicale. Hein, parce qu'avant de dire oui, j'y ai réfléchi. C'était pas un petit oui. Je savais dans quoi je m'engageais. Tu vois, mais après, il fallait que certaines choses quittent. Par contre, quand je suis sortie de boîte de nuit ce jour-là, c'était fini. Il y a une soif de Dieu qui est tombée sur moi de façon surnaturelle. Ah. Et cette soif-là m'a porté. Cette soif a produit des choses extraordinaires dans ma vie. C'est vraiment ce que je souhaite à toutes les personnes qui rencontrent le Seigneur. J'ai commencé à lire la Bible. Oh, wow. J'ai commencé... mes amis ont changé aussi. Parce qu'avant, j'avais mes amis qui me poussaient plus vers les boîtes de nuit. Mais mes amis ont changé parce que j'ai rejoint une église locale. J'ai rencontré des jeunes comme moi qui aimaient aussi s'amuser parce que moi, j'aimais vraiment m'amuser. Et on a formé un groupe. On pouvait sortir ensemble, on faisait des choses saines. C'était plus des choses du monde qu'on faisait. Et puis, ma relation avec Dieu a pris un nouveau tournant. J'ai commencé à lui parler simplement tous les jours et j'avais tellement soif de Dieu que je me réveillais pour prier. Je rentrais de l'école au lieu de parler avec mes amis comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, j'allais chez moi, il fallait que je prie. Il fallait que je prie tout le temps. Est-ce qu'on peut dire comme toi, que comme ça t'a pris du temps, un peu comme tu es en train de prendre du temps pour faire tes bananes? Est-ce que tu moi, fais exprès? Je prends mon temps à la cuisine. Tu fais tes bananes vraiment à la, je sais pas. Écoute, il y a des gens qui font vite. Et il y a des gens qui prennent leur temps. Et moi, je fais partie, tu vois, Aurélie, je renverse des bananes quand je me fais parler comme ça. Aurélie a fait exprès de couper ses bananes très très lentement. Comme ça, elle me laisse la charge de faire Tiens, tous les... tu peux faire ça si tu veux, Lina. Voilà. Pendant que je continue ma banane. C'est pas possible. Je sais plus si ici le DG de cette cuisine, c'est moi ou c'est Aurélie. J'ai l'impression que je perds la main. Mais c'est pas grave. On va laisser Aurélie régner pour aujourd'hui. Ça va aller, c'est juste pour aujourd'hui, Lina. Demain, tu auras peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais ça ira. Pour aujourd'hui, j'aurai Aurélie avec moi. Et bon, ça a l'air de bien se passer. Oui, tu peux mettre tes bananes de l'autre côté. Moi, je cherchais plutôt où est-ce que je vais mettre tous mes déchets. Mais on voit que ça nous prend un peu de temps. Juste là, derrière. Ah, mais oui, Aurélie, on sent que tu as plein de choses à nous raconter aujourd'hui. Eh oui, Dina. C'est tellement intéressant à te suivre que voilà, tu m'as laissé couper tout. Est-ce que tu vas quand même me rejoindre? Mais regarde, je travaille, moi. Tu ne vois pas? Ça se voit, Aurélie. Mais pourquoi tu les coupes en rondelles, tes bananes? Ben, parce que ce sera plus facile à manger, parce qu'on va mélanger les bananes et le poulet ensemble pour faire le repas. Et ce sera plus facile à manger si on les coupe en rondelles. Il y en a qui coupent plus gros, mais bon, moi je... T'as vu, j'étais tellement, j'étais tellement dans ton témoignage que j'ai oublié de mentionner que j'ai mis le bouillon de poulet qu'il y avait là. Ah ouais, c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai que tu vois que si le poulet il est plus dur, mais on aura un bouillon de poulet
qui va sortir de l'eau, qui va, voilà. Oui, oui. Mais oui. là, comme le poulet, il n'est pas, voilà, c'est un poulet doux, on veut pas qu'il, voilà, Oui. qu'il, comment je dirais, qu'il devienne tout doux. Oui, Mais il est déjà doux. Oui, c'est On ça. veut quand D'ailleurs, même que tous les épices qu'on a mis dedans se mélangent bien. Et donc, j'ai permis juste, enfin, j'ai mis mon bouillon pour que la cuisson soit plus rapide. ouais. Et qu'on ait justement, voilà. un Et puis bouillon ça va poulet. donner bon goût aussi. Hein. Mais Le oui, bouillon, parce ça, qu'on en a besoin, ça. ça donne un bon goût aux aliments. Donc, si finalement, Aurélie finit avec les bananes. Enfin, pendant que tu as déjà tout découpé, Mais non, qui mais va regarde, il y en a lentement, encore va des tout sûrement. rouges. Est-ce que tu connais cette expression Nina? Oui, oui, c'est vrai. Ben, c'est je ce te que je comprends. fais. Parce qu'on va découper quand même tous nos légumes. D'accord. Et puis, voilà, on va passer à l'étape, à la prochaine étape. Ok, parfait. C'est pour ça que quand vous rentrez le soir, vous avez mal à la tête. Hein. On est fatigué. Il y a la chaleur qui est entrée dans nos têtes. Ah, Aurélie, c'était quand même beaucoup à couper. Oui, t'as vu tout ce beau travail que j'ai fait, Dina? Mais guess what? Je te l'accorde, Aurélie. C'est pas grave. Elle a fait Toutes les bananes, une bonne partie des légumes. C'est Et mon toi, tu me invité. regardais. Les invités sont bienvenus chez moi. Et bon, tu fais comme chez toi. Sauf que tu mets pas tes pieds sur la table. Ah non, 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 ça Ici, je c'est pas. Mais par contre, découper, oui, j'ai vraiment joué le vrai DG parce que j'ai eu à faire le travail à Aurélie. Et c'est intéressant, tu vois. Tu vois, Merci Aurélie. avec plaisir. Mais sinon, ce qu'on voudrait faire en ce moment-ci, c'est que toi, tu vas quand même passer les bananes au feu. Et moi, je vais sortir le poulet que je vais griller. Pourquoi je dis griller? Bon, habituellement, quand même, avec le poulet DG, on le frit. Oui, On c'est frit vrai. et les bananes C'est et le vrai. poulet. Mais ce que moi, je vais faire quand même pour la santé, la bonne santé, Ok. pas utiliser l'huile dans tous les sens, c'est que je vais juste les mettre ici, puis les passer au D'accord. four. Et Parfait. ça sera certainement. Toi, tu as le côté santé, moi j'ai le côté huileux parce que On je peut vais faire dire frire ça. mes bananes. Je rajoute un peu de sel à l'intérieur. Ah oui? Pourquoi? Oui, ben parce que j'aime bien le côté sucré-salé. Donc je ouais. le rajoute. Et Ah, c'est vrai puis, que le poulet DG, ça fait quand même sucré-salé. On a des bananes qui sont sucrées. Et puis le poulet et tout ce qui reste, qui est quand même salé. Alors, pour ton huile, comment tu sais qu'elle est prête déjà? Ben écoute, je peux faire un test avec une banane plantain. Mhm. Et si on voit qu'elle frit tout d'un coup, ben ça veut dire que c'est bon. Mais si elle plonge dans l'huile, là c'est pas bon. Ok, on va entendre la musique de la cuisine donc. Ah ah, t'entends? Pas encore. Pas au niveau qu'on veut. Ici, ça va faire tcha là 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 là. Là 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 là. Oui, mais là, tu vois, elle a plongé. Ça veut dire qu'il faut attendre peut-être un tout petit peu que l'huile... Ah ben là, c'est en train de On commence à monter. entendre quand même Ouais. le son de la cuisine. Là, c'est bon. Yes. C'est Et timide. une fois qu'on sait ça, eh ben on peut... Est-ce qu'on peut on augmenter commencer le la volume friture, la friture. du son de la musique? DJ Dena. Et ça monte. Mais on peut augmenter un tout petit peu, Oui. mais dès l'instant où on commence à frire, par contre, il faut qu'on baisse le feu. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Mais sinon, tu nous C'est parlais ici, hein. quand même. Oui, c'est à ce niveau-là. Ok. On va super. augmenter donc et puis après tu vas Je rabaisser vais parce que attendre tu un veux tout pas petit qu'il peu. Oui, qu'il c'est se ça. brûle. Mhm. Et moi je vais faire la suite avec le poulet, mais tu nous parlais quand même de ta marche. Oui, c'est vrai. Je te disais que finalement, j'ai rejoint une église locale avec des amis, etc. Et je crois que c'est ça le début de la marche. Hein. Mm. Le début de la marche, c'est une fois que tu as accepté le Seigneur, mais prends des choix qui vont te rapprocher de lui. Mm. Et l'un des choix qui va te rapprocher de lui, ben, c'est d'aller dans une église locale. Yeah. Et tu vas voir, quand tu vas aller dans ton église locale, que tu vas rencontrer de nouveaux amis. Parce que le défi, parfois, quand on est plus jeune, même plus vieux, Ha! c'est que... Yes! Mon bruit préféré apparemment. Ah, j'aime ce son. Oui, c'est mon bout. Donc tu disais. Le défi quand on est plus jeune, parfois, c'est de ne pas retrouver des amis. Un peu comme moi à ce moment-là. C'était vraiment un défi pour moi. Et en fait, j'avais choisi, comme je dis,
des choix qui allaient me rapprocher du Seigneur. Donc, je suis allée dans une église locale, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et puis chaque jour, avec ces personnes-là, ben, on faisait des choses en fait chrétiennes. On lisait notre Bible, on marchait ensemble dans les différentes activités qu'on pouvait avoir. On sortait, on s'amusait dans le Seigneur. Et lire la Bible, ça c'est quelque chose qui a changé beaucoup ma façon de penser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il faut le faire tous les jours en fait. Surtout au début, comme ça, tu es encore faible. Tu vois, Quand tu parles de la parole, quand même, ça me fait penser à moi, mes débuts dans, voilà, dans ma vie avec le Seigneur, où quand je commençais, bon, comme je ne savais pas vraiment quoi lire, comment lire, quand lire, je faisais un truc, je ne sais pas si beaucoup de gens le font, j'ouvrais ma Bible comme ça. Au hasard. Au hasard, et puis je dis la parole que je vais trouver aujourd'hui, ça sera ce que Dieu va me dire. Est-ce que... Et là, tu lis et Jésus pleure. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Mais sinon, il y a quand même un jour où j'ai ouvert la Bible de cette manière-là et le Seigneur m'a parlé de Lévi. Ok. Et ce jour-là, j'ai compris, bon, j'ai pas compris, c'est vrai que j'ai demandé au Saint-Esprit quand même de me parler et effectivement, bon, je dirais pas, il n'y a pas d'hasard avec les choses de Dieu, mais ce jour-là, le Seigneur me disait quand même qu'il allait se servir de moi comme il se sert des Lévis. Ok. Bon, je chantais depuis toute petite, mais la parole, pour un temps au moins, en l'ouvrant de cette manière-là, j'ai pu tomber sur des écritures qui me parlaient effectivement. Le Saint-Esprit peut agir de cette manière-là, certes, mais bon voilà, c'est pas un hasard. Comment toi tu as fait quand même pour savoir quoi lire, quand lire Ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'est que faut savoir que j'avais beaucoup de défis à l'époque dans ma vie chrétienne et je lisais en fonction des challenges que j'avais. Je lisais vraiment en fonction des challenges. En fait, je me disais, qui s'est déjà retrouvé dans une situation similaire dans la Bible? Par exemple, à cette époque-là, j'avais perdu mon titre de séjour en Belgique et je me sentais vraiment dans mes émotions plus bas que terre. J'avais l'impression d'être dans un trou, dans une voie sans issue et je me suis posé la question, qui a déjà vécu ça dans la Bible? Parfois, on veut inventer des choses, mais on veut faire au hasard, les lectures au hasard. Mais notre expérience de vie peut vraiment nous aider. C'est vrai. Et j'ai vu, par exemple, que Daniel était dans une fosse avec des lions et il était coincé. Dans ma tête, c'est qu'il est coincé en fait. Il n'a pas d'issue. Ça ressemblait à ton expérience. Voilà, c'est ça. Et j'ai médité dessus. Et quand j'ai médité dessus, je suis juste sortie avec une parole très simple. C'était comme, ok, si le lion n'a pas pu le bouffer, parce que ma logique à moi, c'est que s'il y a un lion, les lions, ça revient là, encore. Ben, il va te manger, tu vois. Ah, c'est là que tu disais que tu as tué les lions, toi? Écoute, tu vois, ça va dans le... Peut-être pas, mais bon. Mais en gros, tu vois, je suis ressortie de là en me disant, là, si le lion n'a pas bouffé Daniel, ben c'est parce que Daniel, il y avait quelque chose de supérieur et ça pouvait être que Dieu. Et en ressortant de là, j'ai dit, ok, je me sens peut-être dans un trou, mais Dieu est avec moi. Et ça a tout changé. Ça a changé ma mentalité, mon attitude, ma façon d'être, etc. Est-ce que tu vérifies quand même Écoute, ça ne va pas brûler. Je sais que le témoignage, il est tellement beau à entendre et je suis sûre qu'aujourd'hui, quelqu'un sera encouragé justement. J'en ai pas beaucoup mis là. Non, mais je pense que, bon, peut-être pour le premier tour, ça va, on va attendre parce que si tu rajoutes, tu auras du mal à les sortir d'un coup. Parce qu'il y en a qui seront cuits ou d'autres pas. Ah, ça a l'air déjà bon, hein? Ah oui? La couleur, tu veux pas qu'elle soit un peu plus ben, c'est sûr, on va attendre. Tu sais comment moi je sais que mes bananes plantains sont... Dis-moi. Tu vois là, quand ça fait les chriches là? C'est pas encore ça. Il y a plein de partitions ici dans la cuisine, le tchalala, le chrich. Mais quand ça va arrêter de faire des bulles, ben là je sais que c'est ok. Ah, ça c'est une belle technique par contre. C'est comme ça que je sais que c'est ok. Mais là on est obligé d'attendre, hein, vu que... On va attendre un tout petit peu, mais sinon moi je vais récupérer mon bouillon de poulet. Ah oui. On va s'en servir pour, voilà, pour la dernière étape de notre cuisson du poulet DG. Le poulet aussi doit être prêt à ce niveau, donc je vais les récupérer, le sortir du four. Ouh, ça chauffe. Oh là là. Ah, c'est bien grillé là. Oh yes. C'est cool. C'est ce qu'il nous fallait. Waouh. Ouais, je disais c'est chaud Aurélie, mais en même temps je pensais à toi, tu as parlé de... Mais pour toi le parler en langue,
c'est capital. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on est pareil. Parce que pour que ça chauffe à chaque fois dans ma vie ou encore pour garder la chaleur comme ce que je viens de ressentir dans le four, il me faut voilà, bouillonner en esprit. Je me rappelle même qu'au début de ma vie chrétienne, à chaque fois que je sentais que les choses ne fonctionnaient pas bien pour moi, c'était démarrer le moteur, parler en langue. Voilà, ça alimentait justement ma relation avec le Seigneur, une vie. Mais surtout que c'est des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes obligatoirement. Il faut préciser que le parler en langue, le Seigneur peut te le donner en tant que prophétie pour l'Église, mais ça peut aussi être cette prière que le Saint-Esprit fait à ta place. Et moi, pour moi, c'est aussi voilà, un boost. Ah, mais on se ressemble finalement. Mais c'est pour ça qu'on fait le poulet DG ensemble. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça qu'on est des sœurs. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des personnes avec qui vous pouvez discuter sur ce qui concerne les choses de Dieu. Donc c'est tellement important d'avoir des relations qui vous permettent d'approfondir notre relation avec le Seigneur. Ça a l'air trop bon. J'aime trop. L'odeur déjà me plaît. Ça a l'air trop bon. Ça sera magnifique à ce niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre poulet qui est déjà prêt. Les bananes, elles sont bonnes là. Yes. Donc je peux déjà les enlever aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est que dès que nos légumes sont assez sautés, on ne veut pas que ça brûle. On veut que ça garde le côté crunch. Ouais. Que ça soit pas trop mou, donc je vais baisser quand même un peu la température. Et on va y mettre le poulet. On va placer le poulet. Voilà. Ça prend un peu de temps. Une banane rebelle là. On le fait comme nos mamans. Les mains sont propres. Allez, on récupère le poulet. Et les bananes aussi. Oui, déjà récupérer les bananes. Yeah. Ah, ça sera bon ici aujourd'hui. Ça sera trop bon. Merci Aurélie. Quand même, mélanger le tout. Je pense que j'aurai besoin de ça. J'ai hâte de manger là. Moi aussi. J'ai faim, je salive. Wow. Bien mélangé. Et là, je vais rajouter le bouillon. Ça, c'est la dernière étape. Ouais. Dernière. Ouh là 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 là. Ouh. On va danser ici aujourd'hui. Yes. Tout récupérer. À cette étape, on va laisser reposer pour, je dirais, 10 minutes. Oui. Et puis après, mon ventre, il est prêt à recevoir. Mais il faut que la nourriture soit bien prête quand même. Oui, mais j'ai hâte. Donc là, à ce niveau, c'est la dernière étape. On va laisser reposer 10 minutes et on va revenir pour déguster notre poulet DG. Allez Aurélie, de notre conversation, on va quand même retenir aujourd'hui que pour marcher avec le Seigneur, on a besoin de lire sa Bible, prier chaque jour, prier chaque jour, prier chaque jour. Yes. Oui, on prie. On s'entoure des personnes qui nous aident justement à approfondir cette relation avec le Seigneur. Voilà, on lit sa Bible comme on l'a dit. Et quoi encore on prie, on entretient sa soif du Seigneur. Eh oui, on l'a dit, il ne faut pas oublier vraiment entretenir cette soif. C'est très très important pour rester justement avec le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie. Yes. Est-ce qu'on peut prier pour le repas, mais aussi pour les personnes justement qui voudraient... Voilà. Oui, avec plaisir. Prions. Let's go. Seigneur, on te dit merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble aujourd'hui.
Et oui, Seigneur, nous voulons être des personnes qui entretenons notre relation avec toi. Amen. Je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes la force de grandir, la force d'aller de l'avant pour toutes les personnes qui sont limitées, les personnes qui n'ont plus soif. Saint-Esprit, merci parce que tu les remplis. Amen. Merci parce que tu leur fais du bien. Celles qui ont dû abandonner des choses pour te suivre, merci parce que tu leur donnes cette force d'avancer, car il y a de belles choses en ta compagnie et dans ta présence. Amen. Nous bénissons ce repas au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Yes. This is the moment. Ah. C'est toi mon invité, donc J'ai je t'invite. hâte. Est-ce qu'on le fait ensemble? Je te laisse goûter avant moi. Écoute, on peut le faire ensemble. Let's go. Comme ça, on aura cette explosion de saveurs en Let's bouche. go ensemble. On va Toutes les deux. tout prendre quand même. Les morceaux de poulet ont Moi, je l'air me gros. concentre sur la carotte et le plantain. Oh, ben, moi, j'ai un peu tout pris. Écoute. J'aime ça. Alors, J'aime beaucoup. combien sur 10? Vu que c'est moi qui l'ai fait, Oh, waouh. je me donnerai un 10 sur 10. Très bien. On acclame, on a un 10 sur 10. Mais sinon, c'est un plaisir d'être avec Aurélie aujourd'hui. On se revoit pour un prochain repas. Delicious.